Salut à tous, c'est Emmanuel et vous êtes sur TechZat. Je sais, je vous ai manqué. J'ai reçu beaucoup de messages me disant mais il est où? Quand est-ce qu'il refait des vidéos? On a hâte de voir ces vidéos. Mais je suis là, plus en forme que jamais. Il y a quelques semaines, je vous ai testé le Snaptain A15F, un drone à moins de 100 €. Cette semaine, on va monter d'un cran et tester le Eachine 520S, un drone à moins de 200 € qui sur le papier nous promet de belles choses. Mais d'abord, générique. Comme d'hab, avant de parler du drone, on va parler de la marque. Eachine est une marque qui vend des drones à différents prix, mais pas que. Comme vous pouvez le voir sur le site, on peut y trouver des drones RC et FPV, des avions et hélicoptères, et même des voitures et bateaux radiocommandés. En plus de tout ça, vous pouvez y trouver des pièces détachées pour construire ou améliorer votre appareil. Pour ceux d'entre vous qui sont amateurs de modélisme, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce site et ce que vous en pensez. Et pour finir, vous pouvez même y trouver des miniatures de moteurs Stirling apparemment fonctionnels, parfaits pour décorer votre bureau et enrichir votre setup. Maintenant, passons aux choses sérieuses et voyons la bête de plus près. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas d'unboxing car quand vous achetez le pack à 185 €, il est directement livré dans cette belle mallette aux belles finitions bien soignées. Vous y trouverez bien sûr le drone, une seconde batterie, la télécommande, on y reviendra plus tard plus en détail, les protège-hélices et une petite sacoche comprenant le câble de recharge, un petit tournevis et 2 hélices de rechange. Quand on regarde le drone de plus près, il reprend le look connu de chez DJI, avec un revêtement soft touch, pas désagréable. Il est équipé d'une caméra non motorisée 4K, ça aussi on en reparlera plus tard, d'un port micro SD de 32 Go maximum, et des antennes qui gèrent tout ce qui est GPS, altitude, etc. Notez que son poids de 248 grammes permet de s'affranchir de nombreuses contraintes administratives, mais le rend plus sensible aux rafales en même temps. La télécommande, quant à elle, est inspirée de celle du Mavic Mini, avec plus de boutons comme le décollage, l'atterrissage, l'arrêt d'urgence, le return to home, la calibration du GPS, le mode sans tête. Au niveau des gâchettes, vous avez l'activation de la caméra, la prise de photos, le réglage de la vitesse et le mode orbite. Alors, avant de continuer la vidéo, je tiens à vous annoncer que lors du test de ce drone, un membre de l'équipe a été gravement blessé, a subi de multiples fractures. Et oui, mon OnePlus 6, via cette télécommande, n'a pas survécu. Et oui, car le gros point faible de cette télécommande, c'est son support pour téléphone. Les ressorts sont hyper tendus, la profondeur d'encastrement est vraiment très faible et il ne tient pas avec la coque, ce qui fait qu'au moindre mouvement, il va sauter. Sans compter le fait du sens dans lequel vous allez mettre votre téléphone, soit il va vous le mettre en veille, soit il va s'amuser avec les boutons volume, ce qui va vous empêcher d'utiliser l'application. Concernant la maniabilité et la stabilité, il est vraiment plus quali que le Snaptain, heureusement, mais c'est pas encore ça. On a des chutes d'altitude sans savoir pourquoi, et après il va revenir là où il était. Par contre, il nous prévient lorsqu'il va arriver hors champ, il va vraiment se bloquer. Il aura un retour quand il n'y aura plus assez de batterie, ça c'est pas mal. De plus, quand il est en mode stationnaire, on voit qu'il compense par rapport aux rafales et au vent. C'est pas encore de la super qualité, mais c'est pas mal. En gros, moyen moins pour stabilité, maniabilité. Concernant l'autonomie, elle était assez fluctuante en fait. Lorsque le drone n'a pas décollé, on voit qu'on a une batterie chargée, et au premier décollage, tout de suite, il va descendre à 50%. Je sais pas si c'était le froid, car il faisait un peu moins de 5 degrés lorsqu'on l'a testé, mais heureusement qu'on avait 2 batteries pour vraiment pouvoir un peu tester toutes ces fonctionnalités. Je pense qu'en été, ce sera bien, mais quand il commence à faire froid, il est assez sensible. Aussi, sur les batteries, comme sur le Snaptain, vous avez des LED de chargement qui vont clignoter pendant la charge et rester fixes lorsqu'il sera chargé à fond. Concernant l'image maintenant, le drone est vendu comme ayant une caméra 4K. Alors oui, c'est une caméra 4K pour les photos. Au niveau de la vidéo, vous n'allez pouvoir filmer qu'en 1080p. Et ça, c'est pas écrit. Donc petite déception, comme vous pouvez le voir, les images sont pas moches, mais trop de luminosité, peut-être un réglage d'ISO, pas possible à faire avec l'application, mais au niveau de la caméra, ce serait bien que ce soit amélioré. Donc un peu déçu de la vente de la 4K, mais quand même des images pas trop LED en beau temps. Concernant l'application, elle est vraiment bien faite. On a vraiment énormément d'informations au niveau de la localisation, les coordonnées GPS, l'altitude, ça c'est super bien.
Ensuite, vous avez une petite carte sur le côté qui vous permet soit de faire le tracé lorsque vous voulez faire votre chemin, ou qui vous permettra tout simplement de localiser votre drone. De plus, vous avez des applications comme le suivi qui ne fonctionne pas encore une fois, le mode orbite qui, au lieu de tourner autour de vous, il va tourner sur lui-même, très difficile à configurer, personnellement, on n'a pas réussi lorsqu'on l'a testé. Vous avez donc la possibilité d'arrêt d'urgence pour qu'il se pose tout de suite, et le Return to Home, petite précision, qui n'est pas configurable. Effectivement, vous appuyez sur Return to Home, il va revenir. Par contre, vous ne pourrez pas régler l'altitude ni la vitesse du Return to Home. Ce qui veut dire que s'il y a des arbres entre vous et le drone, il va y aller droit dedans. Vous avez aussi la fonction pour faire du FPV en mettant votre téléphone dans un casque VR. Là, il y a beaucoup moins de latence que sur le Snaptane, donc on peut s'y amuser, s'y aventurer. Maintenant, dans un endroit quand même très dégagé, avec personne. Bon, de toute manière, c'est un drone, donc vous devez faire dans un endroit dégagé, mais évitez les arbres au cas où. En conclusion, en fait, ce drone, c'est un ascenseur émotionnel. Quand on reçoit les paquets, les finitions, tout qui est à sa place, tout qui est magnifique, on sent de la qualité, on se dit oui, franchement, un drone à moins de 200 €, c'est pas mal. J'ai testé ce drone avec mon pote Chris du Monde de Chris 2.0. Allez voir sa chaîne, elle s'affiche quelque part par ici. Il fait des trucs super quali et super intéressants. Bah, il était comme moi, franchement, il a vu le paquet, je lui ai montré, il m'a dit mais c'est vraiment pas mal pendant à moins de 200 €. Sauf qu'une fois qu'on le teste en vol, avec ses pertes d'altitude intempestives, la batterie qui est assez fluctuante, le Return to Home qui n'a pas de détection d'obstacles, c'est finalement on redescend et on revoit vraiment que c'est un drone à moins de 200 €. Donc quand même un peu mieux pour prendre un drone pour tester, mais comme lui il m'a dit, si c'était ça mon premier drone, j'aurais été vraiment déçu, et pour lui, il me dit, il vaut mieux directement investir dans un Mavic Mini à 400 € que passer sur quelque chose comme ça, parce que pour certaines personnes, ça pourrait directement dégoûter d'un drone. De mon côté, je ne serais pas aussi catégorique. Faut pas oublier qu'on a testé juste avant le Snaptane, et là on sent vraiment une montée en gamme. Bon, par contre, qualité d'image, on nous vend du 4K qui fasse chaud, qui fasse froid. On n'est pas en 4K, on est en 1080 avec quand même une lumière très présente. C'est pas de la bonne qualité. Les chutes d'altitude, c'est aussi pour moi quelque chose qui est pas top. Cependant, au niveau de la maniabilité, on a vraiment un gain par rapport au drone précédent. J'ai pu quand même un peu faire 2-3 pirouettes intéressantes, mais pour autant sans être sur quelque chose de très quali non plus. Donc on est vraiment sur une moyenne gamme. La batterie qui est très fluctuante quand même, bon ça faudrait le tester peut-être quand il fait vraiment plus chaud. Maintenant un drone n'est pas fait que pour l'été, il y a des super plans aussi à faire dans l'hiver en montagne. Donc on ressent maintenant effectivement le fait qu'on soit sur un drone à moins de 200 €. Donc au final, ce drone, malgré ses belles promesses, je ne lui donnerai pas la moyenne. La prochaine fois, on testera un drone à moins de 300 € qui, je l'espère, aura un retour un peu plus positif. Voilà tout pour notre vidéo sur le Eachine 520S. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été faite en collaboration, encore une fois, avec Le Monde de Chris 2.0. Allez voir sa chaîne. Moi, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à venir nous suivre sur Instagram. Sur Instagram, on partage beaucoup de fails de tournage et sur cette vidéo, il y en a eu pas mal. Moi, je vous dis à la prochaine fois et promis, je reviens très vite.